Chers frères et sœurs, bonjour. Chers frères et sœurs, bonsoir. Comment a été la semaine? C'est la fatigue. Comme c'est les vacances aussi, vous voyez. Sinon, comment s'est passée la journée plutôt? Bien, merci. Eh bien, nous allons commencer. Le thème d'aujourd'hui a pour titre les fonctions de l'Église locale qui est le corps du Christ. Ce que nous allions parler est en relation avec les dons spirituels et la façon dont les jeunes peuvent s'en prévaloir pour les utiliser dans le fonctionnement de l'Église. Nous allons nous baser sur l'épître de Joël 2, le verset 28 à 29, durant notre prédication. La pensée centrale d'aujourd'hui, chacun de nous, quel que soit son âge, quelle que soit sa maturité, quelle que soit sa taille ou quel que soit son niveau d'expérience et de mental, a un don spirituel qui doit être encouragé et développé pour l'édification du corps du Christ et l'œuvre du ministère. Je vais faire une courte prière, tout simplement. Baissons la tête. Éternel notre Père, te disons merci pour cette agréable journée que tu nous as fait passer en bien. Bénis-nous, protège-nous, dirige-nous, assiste-nous. Fais que tout ce qui sort de ma bouche ne soit pas de moi, mais du Saint-Esprit. Aide-nous, pardonne-nous, guéris-nous au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les fonctions de l'Église ou plutôt du corps du Christ, en relation avec les dons spirituels et sur la façon dont les jeunes peuvent s'en prévaloir pour les services dans les activités de l'Église. L'Esprit Saint de Dieu est donné à chaque disciple de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, comme nous le connaissions bien, il y eut une effusion sans précédent de l'Esprit Saint en accomplissement de la prophétie donnée par Joël au chapitre 2, le verset 27 à 28. Dieu, le Saint-Esprit, donne des dons spirituels à chaque membre de l'Église. Ces dons doivent être utilisés pour l'édification du corps du Christ et l'œuvre du ministère. Tous les dons et toutes les compétences sont nécessaires pour accomplir la mission. Les jeunes gens et les jeunes dames sont particulièrement doués pour certains dons et compétences qui peuvent être très efficaces dans le cadre du ministère. Certaines personnes pensent qu'ils n'ont pas de dons ou de talent. Et ils ne savent pas plutôt comment reconnaître leur talent ou leur don. Les jeunes peuvent bénéficier de la clairvoyance des mentors spirituels pour les aider à identifier leurs dons spirituels. De plus, il existe une variété d'outils d'inventaire spirituel utiles qui peuvent nous aider dans ce processus. L'un de ces outils est inclus à la fin de notre présentation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prendre notre temps pour déjà en savoir plus sur le rôle du Saint-Esprit, identifier nos dons et les compétences dans l'Église, comprendre pourquoi chaque don et chaque compétence est nécessaire dans l'œuvre du Christ. Et à la fin de cette présentation, nous allons faire l'inventaire des dons spirituels afin d'identifier nos dons spirituels. Aujourd'hui, il est passionnant et exaltant de savoir qu'en choisissant des hommes et des femmes pour faire partie de son mouvement mondial, il se tournerait vers les personnes ordinaires qui composent le corps du Christ. L'Église, ou ceux qui sont, a été appelés. Que nous vivions dans des petits villages ou de grandes villes, dans des villages modestes ou dans des quartiers ruraux, partout où il y a un groupe de croyants comprenant le corps du Christ, il y a toujours une onction sur nos vies
pour participer activement à son mouvement mondial. Mais dans quel but? Dieu ne pourrait-il pas avoir contrôle et peut-il pas accomplir toutes les fonctions de l'Église lui-même? N'est-ce pas prérogative de Dieu? Dieu a-t-il vraiment besoin que je, que tu, que nous, que vous participiez activement à la vie de nos églises locales? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles nous devons répondre alors que nous poursuivons notre dialogue sur l'Église de Dieu. Dites-moi, quelle serait votre réaction si un jour, un groupe de cultivateurs de pommes de terre, j'ai bien dit, de pommes de terre, se présente devant un campus de votre lycée ou de votre université pour donner une conférence sur la théorie de la relativité d'Einstein ou des lois du gouvernement de Newton? Ce serait un peu assez bizarre, ce serait choquant même. Pour moi, ce serait choquant. Parce que de voir des personnes vraiment qui, on va penser plutôt, qui n'ont pas vraiment fait d'études, mais parler des choses qui ont été étudiées et analysées par des scientifiques, ce serait quand même choquant. Moi, c'est ce que j'aurais pensé. Maintenant, pouvons-nous nous imaginer, nous, jeunes, adultes, égyptiens, ou plutôt martiniquais, marchant un matin dans les rues de Saint-Pierre, en attendant un groupe de pêcheurs, pour la plupart, sans éducation formelle, parlant éloquemment notre langage maternel? D'ailleurs, ce n'étaient pas les Égyptiens, ce sont les Juifs de Jérusalem qui parlent grec ou hébreu pour la plupart, pas arabe ou araméen. Eh bien, nous lisons au chapitre 2 des Actes des Apôtres que c'est exactement l'expérience que certaines personnes ont fait. Le jour de la Pentecôte, souvenons-nous, le Saint-Esprit fut répandu sur tout le petit groupe qui était assemblé. Pierre se leva et commença à prêcher. Les autres disciples furent remplis du Saint-Esprit et purent arriver à interpréter, mais en d'autres langues. Des hommes qui n'ont jamais étudié arrivent à interpréter ce que Pierre dit dans sa prédication en d'autres langues pour ceux qui sortent de loin ou de près. Eh bien, il a cité cette prophétie tirée du livre de Joël. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Le prophète Joël a prédit une manifestation sans précédent de l'Esprit Saint dans les derniers jours. Des démonstrations étonnantes et passionnantes de talent auront lieu lorsque les jeunes gens et les jeunes dames feront l'expérience de l'effusion de l'Esprit de Dieu, comme l'a prophétisé le prophète Joël. Des talents, des dons, des capacités sans précédent seront exercés par ceux qui auront reçu de tels dons de Dieu. Selon le prophète, les jeunes auront des visions et des révélations améliorées de ce que le dessein de Dieu est pour leur vie. Ceci sera affirmé et endossé par la sagesse donnée aux chrétiens plus âgés dans leurs rêves. Cette prophétie a été citée par Pierre comme ayant un accomplissement partiel à la Pentecôte. Mais comme beaucoup d'autres prophéties bibliques, elle a une double application et très pertinente et applicable dans ces derniers jours. L'apôtre Paul a affirmé le rôle de l'Esprit Saint sans l'équipement de la
distribution des dons de l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 à 11, il est décrit une variété de dons qui sont donnés aux croyants chrétiens par l'Esprit Saint. Il s'agit notamment de dons tels que ceux nécessaires aux enseignants, aux chefs de gouvernement, aux pasteurs, aux aidants, entre autres. Ellen White écrit « Dieu a envoyé son Église diversité de dons. Ils sont tous précieux et ils ont leur place. Ils peuvent tous jouer leur rôle dans la préparation d'un temple qui doit aller bientôt à la rencontre de Dieu. Amen. Il est très clair, d'après les Écritures, que Dieu n'a jamais voulu que les dons spirituels résident en un seul et même individu. De même, il en est aussi très clair que Dieu désire et veille à ce que tous ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit Saint deviennent bénéficiaires d'un ou de plusieurs dons spirituels. Veuillez noter que les dons ne sont pas des talents naturels. Les dons ne sont pas des talents naturels. Mais seulement les chrétiens nés de nouveau, bien sûr, par le Saint-Esprit, ont des dons spirituels. Tous les dons, y compris les dons de la foi et de la grâce, sont donnés à l'humanité par l'Esprit de Dieu. C'est un privilège chrétien. Chaque jeune adventiste peut être assuré que ce don, lui, est aussi facilement accessible qu'à tout autre chrétien, jeune ou vieux, mature ou immature. Jésus a fait une promesse à ses disciples avant de partir, avant de quitter ce monde. Il dit, j'enverrai un autre consolateur qu'il a identifié comme étant l'Esprit Saint. Selon Jésus, le Saint-Esprit convaincrait, entre autres choses, le monde de culpabilité en ce qui concerne le péché, de justice et de jugement. L'Esprit Saint est fonctionnel et opérationnel dans la vie quotidienne de chacun, que nous le reconnaissons ou non. L'un des rôles de l'Esprit Saint est de donner des dons aux enfants de Dieu. Amen. L'un des rôles de l'Esprit Saint est de donner des dons aux enfants de Dieu. Amen. Ces dons varieront en fonction de nos capacités et de notre maturité chrétienne. Tous les dons sont donnés pour édifier l'Église de Dieu et pour équiper chaque disciple pour le service. Nous sommes le corps du Christ. Ainsi, les Écritures et les suppositions de l'Église sont souvent des sujets de désaccord. Les apparences indiquent que la congrégation est dépourvue de dons, tandis que les Écritures disent « Il n'en est rien, vous êtes le corps du Christ ». Si nous prenons Dieu au mot, alors que nous nous engageons à croire qu'il a doté, ou du moins qu'il est prêt à doter chaque église locale de tous les dons qui lui est nécessaire pour la vie, la santé, la croissance et le ministère. Alors, comment puis-je savoir ce qu'est mon don? Ou est-ce que j'ai un don? Et si je n'étais pas bénéficiaire d'un don de l'Esprit Saint? Est-il possible pour moi d'avoir un don spirituel si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit? La réponse simple à ces questions est la suivante. Une fois que vous êtes membre du corps de Jésus-Christ, il faut donc présumer que nous avons l'Esprit Saint. Amen. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui imprime dans les cœurs des hommes et des femmes la nécessité d'accueillir Jésus et de faire partie du corps de ceux qui ont été appelés. En autres termes, Jésus nous conduit par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui attire les hommes et les femmes pour accomplir son dessein. Les paroles que je vous ai dites dans Jean 6, verset 60,
que vous acceptez Jésus-Christ, dans le verset 63, dans Jean chapitre 16, le verset 8, il dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc de péché. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas assez de force, nous sommes insignifiants plutôt. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet d'avancer dans la vie. Une fois que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et décidé de devenir un membre de de son corps, de son Église, nous sommes un destinataire du don de l'Esprit Saint. L'autre vérité est que tous ceux qui ont l'Esprit Saint ont au moins un don spirituel. Mais je vais vous poser une question. Quels sont les moyens par lesquels pensons-nous que nous pouvons identifier nos dons spirituels? Par quels moyens par lesquels pensons-nous que nous pouvons identifier nos dons spirituels? Ah oui, en travaillant dans l'église, quoi d'autre? Effectivement, effectivement. Elle a dit en chantant pour Dieu. Effectivement, les dons spirituels peuvent être identifiés de diverses manières. Mais la manière la plus commune et la plus simple, c'est d'être confirmé par les autres membres dans le corps du Christ, comme l'a dit Rose-Hélène. La plupart des fois, ce sont les autres qui nous disent je pense que tu as le don peut-être de la guérison, ou même du conseil, ou d'autres dons. La plupart des fois, ce sont les autres qui viennent nous dire que nous avons certains dons. Nous ne le reconnaissons pas tout seuls. Effectivement. J'encourage tous nos jeunes à envisager dans la prière, comme je vous ai dit, la prière, personnellement, moi, on m'a appris ça. Depuis l'enfance, la prière, c'est la clé. Donc, tout ce que nous faisons, il faut prier avant. Effectivement, la prière, c'est toujours la clé. On peut, on peut faire quelque chose sans la prière, mais la prière va nous conduire, la prière va nous aider. Parce que Dieu va répondre à nos prières. Dieu ne nous laisse pas sans réponse. Soit qu'il nous répond non, soit qu'il nous répond oui, soit qu'il nous répond attends. Nous pouvons aussi trouver nos dons spirituels par le site web que je vous donnerai à la fin de cette prédication. L'outil que je vous donne sur le site web est très utile pour évaluer nos dons spirituels et identifier nos atouts pour la mission dans laquelle nous sommes appelés à nous engager. Chacun de nous, quel que soit l'âge, a un don spirituel. Ces dons doivent être encouragés et développés pour l'édification du corps du Christ. Bien ayant qu'il y ait des outils d'évaluation des dons spirituels, les membres du corps de Dieu utilisaient leurs dons pour construire leur Église. Dans de nombreux cas, ces dons ont été affirmés par d'autres discernements dans le corps du Christ. Le seul inventaire des dons spirituels qu'il avait était l'esprit de discernement. Certains dons sont plus facilement identifiables que d'autres. Quand nous découvrons nos dons spirituels et les utilisions dans notre église locale, la croissance sera au rendez-vous dans notre vie et dans celle de la congrégation que nous menons. Il est très facile d'identifier ceux qui sont chantres
ou ceux qui savent jouer d'un instrument. Les personnes que l'on place au ministère de l'accueil sont toujours chaleureuses, accueillantes, souriantes. Certaines personnes sont des cuisiniers ou des chefs hors pair et aiment préparer des repas pour tout le monde. D'autres sont doués pour enseigner et partager la parole de Dieu. Il y a d'autres encore qui étudient simplement, mais juste pour s'assurer de la compréhension et de l'interprétation correcte des Écritures. Certaines personnes sont des leaders. Ils ont le don de l'organisation et savent déléguer des responsabilités. Dieu a béni les autres avec le don de la guérison et des compétences médicales. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de dons et de talents qui sont utilisés dans la diffusion de l'Église. Moi, personnellement, mon don spirituel, ce que Dieu m'a donné, heureusement il m'a donné, bien sûr, mon don spirituel est le don des conseils. Personnellement, j'ai vu ça justement, c'est par rapport, comme Tati Roselle l'a dit, c'est quelqu'un qui m'a dit que j'ai ce don-là. Mais quand nous regardons bien, la plupart des fois, comme Tati Roselle l'a dit, c'est les personnes qui viennent à nous pour nous dire que nous avons un don. Parce que je me souviens une fois, j'avais une amie qui avait un problème, mais pas vraiment un gros problème. Il ne savait pas comment, c'est plus en dehors de l'église, il ne savait pas comment vraiment chercher et analyser ce qu'il avait comme problème par rapport à sa situation amoureuse. Elle est venue vers moi me demandant, je ne sais pas vraiment comment te le dire, mais voilà, mais j'aime quelqu'un, mais je ne sais pas si elle m'aime et tout. Il y a vraiment... Mais après, moi connaissant ces choses-là, bon, c'est pas tellement... c'est pas, bon, personnellement, tout le monde n'a pas le don, effectivement, mais ce n'est pas si difficile. Je lui ai dit qu'il faut prendre ton temps. Ne te presse pas. Prends ton temps, cherche la personne, apprends à connaître la personne. Puis peut-être que c'est elle encore, peut-être c'est la personne qui va venir vers toi et te dire que voilà, telle chose et telle chose. Et la plupart des fois, c'est ça. C'est les personnes qui viennent à nous pour nous dire ce que nous avons comme don spirituel. Les jeunes qui sont doués dans les médias et la technologie audiovisuelle ont une grande bénédiction pour le corps du Christ. Beaucoup ont utilisé leur don dans la technologie moderne pour diffuser les services religieux en direct sur Internet. Frère Lemay en haut, hein, je vous assure, il est en haut. Il a un don spirituel, justement. Frère Lemay, justement, nous pouvons utiliser nos dons spirituels, mais vraiment, même si déjà personnellement, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de grands dons. Tout ce que nous avons comme don, nous pouvons l'utiliser pour la gloire de Dieu. Lemay, peut-être qu'il a le don de l'audiovisuel, de la technologie. Mais peut-être que Tati Roselaine, elle a le don des conseils. Peut-être que Tati Muguette, elle a le don des chants. Mais tout cela peut édifier la gloire de Dieu. Il n'est tout simplement pas possible que l'Évangile ait pu atteindre certains endroits de la terre, comme c'est le cas aujourd'hui, sans les dons et talents merveilleux des jeunes comme nous qui ont dédié leur temps et leur talent à l'œuvre de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont appelés à être ministres. Des pasteurs ont été nommés comme bergers. Mais quel est le rôle de berger? Les bergers s'occupent des moutons. Donc, ce que fait le prédicateur, c'est de nous encadrer, de nous, comment on appelle ça, la cloche? De nous encadrer, voilà, de nous encadrer, de nous permettre, mais de pas de permettre qu'on ne sort pas, mais vraiment du clos, qu'on reste là, qu'on soit ensemble, qu'on ne sort pas. Mais si on sort ensemble. Mais si on reste ensemble. C'est ça le rôle du berger. Dieu a donné à chaque membre des responsabilités spécifiques pour assister le pasteur dans son rôle de berger du troupeau. Les anciens, les dirigeants, les officiers d'église ne fonctionnent plus comme
plus comme des ministres, des assistants et des aides aux pasteurs. Chaque membre de l'Église du Nouveau Testament a assumé ce rôle. Ils n'étaient pas des profileurs autoproclamés, prêts à corriger les frères et à garder le pasteur en échec. C'est une mauvaise théologie, ce n'est pas biblique. Une partie de la fonction des dirigeants et pasteurs de l'Église est de former les membres à utiliser efficacement leurs dons et talents dans la mission de l'Église. Bien que les dons soient dispensés par l'Esprit, ils doivent être correctement canalisés pour obtenir le maximum d'avantages. Le maximum d'avantages pour la congrégation locale. Les dons et les talents des jeunes sont très importants pour l'accomplissement de la mission. Mais alors, comment pouvons-nous utiliser nos dons pour aider à la croissance de notre église locale? Et je vous le répète, un don spirituel n'est pas un talent naturel. Nous pouvons utiliser nos dons pour aider à la croissance de notre église locale déjà en faisant l'évaluation de nos dons spirituels. Rechercher les conseils et l'orientation de mentors sages est plein de tact lorsque nous cherchions à utiliser les talents que Dieu nous a donnés dans la congrégation locale. Prenons le temps cette semaine de demander à Dieu de nous aider à identifier nos dons et à chercher des occasions de contribuer à la mission du Christ. Demandons-lui de nous aider à discerner la différence entre les vrais dons spirituels et les contrefaçons. Trouvez quelqu'un que vous avez pleinement confiance dans notre congrégation locale pour partager notre passion et notre fardeau pour le service dans l'œuvre de Dieu. Cherchons à savoir s'il existe des occasions où nous pouvons utiliser nos dons efficacement. Prions pour la différence, pour la direction et la plénitude. Comme je vous l'ai dit, la prière, c'est la clé. Si au début, il n'y a pas de réponse ou de retour positif, ne soyez pas découragés. Il est très rare que les jeunes s'engagent immédiatement dans les domaines où ils ont le plus de talent. Mais faites preuve de patience et continuez à prier Dieu pour que Dieu ouvre la porte pour que votre don soit utilisé. Parfois, cela peut prendre des semaines, des mois ou même des années. Mais sachez que Dieu, il est fidèle. Il enverra quelqu'un qui identifiera notre don et s'assurera qu'il est utilisé efficacement. Amen. Il est probable que nous ayons plus d'un don spirituel. Si oui, Dieu s'attend à ce que nous utilisions tous les dons qu'il nous a donnés pour le servir. Il y a une œuvre pour tous dans la grande mission de Dieu qui consiste à sauver les perdus. Nous avons un travail spécifique. Non, mais quand je vous dis spécifique, mais spécifique. Nous avons un travail spécifique, mais que personne ne peut faire à notre place. Quand Dieu nous donne quelque chose, ce n'est pas le voisin qui va le faire à notre place. Chers frères et sœurs, sachez que quoi que Dieu nous ait assigné à faire, il n'y a personne d'autre qui peut l'accomplir. Ne refusons jamais une occasion de servir Dieu. Nos talents nous sont tous donnés pour Dieu, pour être utilisés à son service. Puissions-nous trouver notre place légitime, là où ce don peut être le mieux développé à son service. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Amen.
Alors nous remercions Abby et nous espérons que dans notre église ici à Saint-Pierre, que nous allons tous, autant que nous sommes là, découvrir le ou les dons que Dieu nous a donnés pour l'utiliser à bon escient pour la croissance de l'église du Seigneur. Ce que je vous propose maintenant, avant de faire notre dernier chant, c'est de nous mettre à genoux et nous allons faire des prières individuelles demandant à Dieu de nous éclairer quant aux dons qu'il nous a donnés et aux talents qu'il nous a donnés aussi, afin que nous puissions le découvrir, le ou les découvrir et que nous puissions surtout les utiliser. Nous faisons des prières individuelles.